Quel est le véritable sacrifice pour un croyant? Que devons-nous sacrifier pour plaire à Dieu? N'a-t-il pas, lui, donné son Fils unique pour que nous ayons la vie et que nous ressuscitions au dernier jour? En fait, devons-nous avoir la foi d'Abraham? Si oui, et c'est ce que je crois, alors doit-on passer par la même mise à l'épreuve que celle qu'il a connue avec son fils Isaac? Alors je vous rappelle le contexte. C'est Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham fit tout ce que Dieu lui dit de faire. Il partit avec 2 serviteurs, un âne et le matériel pour faire l'autel du sacrifice. L'épreuve fut longue, 3 jours pour atteindre le sommet de la montagne. Il dut aussi tout mettre en place, son fils attaché sur l'autel, le bois à ses pieds prêt à être brûlé. Abraham avait le couteau dans sa main et il s'apprêtait à passer à l'action. C'est là, à ce moment précis, qu'un ange lui dit, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ce passage est très, très controversé, car il est à la fois très beau, mais aussi terrifiant. Tout croyant de la Bible admire la foi d'Abraham, qui manifeste une confiance totale à Dieu, et à ce point, mais il redouterait une telle mise à l'épreuve pour lui-même. Alors, j'insiste sur l'essentiel. Sa foi, à Abraham, ne reposait pas juste sur une simple réponse à une question divine comme « Es-tu prêt à sacrifier ton fils unique pour moi si je te le demandais ?» La mise à l'épreuve était bien réelle. Et posons-nous la question, mais Dieu a-t-il réellement besoin d'une telle mise à l'épreuve pour connaître notre foi? Lui qui sonde les cœurs, lui qui connaît notre intention la plus cachée. Ne sait-il pas, si on le craint vraiment, si notre crainte est arrivée au point où se séparer de ce que nous avons de plus cher ici-bas n'est pas un problème? Alors oui, je suis convaincu que Dieu connaît notre foi à chacun. Alors quel est le but d'une telle démonstration de foi? Parlons d'abord de certains groupes chrétiens qui s'attachent au fait que Jésus de Nazareth, fils de Dieu, soit crucifié pour nous et nos péchés. Ils pensent alors que cela suffit à nous dispenser d'un tel sacrifice. Dieu ayant donné son Fils unique, eh bien nous n'aurions pas à montrer que nous sommes aussi capables que lui. Les rites suffiraient à rendre ce sacrifice vivant. Eh bien ces groupes s'appuient aussi sur le fait qu'Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré, qui signifie Dieu a vu ou Dieu a pourvu. Dieu a pourvu en sacrifiant son Fils, l'agneau de Dieu, le seul agneau immolé. Alors oui, Dieu a pourvu à nos péchés en sacrifiant son Fils, l'agneau purificateur. Mais ici, le contexte est un peu différent. C'est la foi qui est en jeu. Et c'est la foi l'enjeu principal. Ce n'est pas directement le péché. C'est la crainte de Dieu. C'est notre intégrité dans le rôle de sacrificateur qui est mis en avant. Si Dieu avait pourvu totalement à notre foi, il n'aurait sûrement pas donné les paroles que Jésus-Christ a prononcées dans Luc 14, 26 à 27. Voilà ces paroles. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Jésus montre qu'un croyant en Christ a la même détermination, qu'il a la même foi qu'Abraham. Bref, qu'il est aussi sacrificateur de Dieu. Son état spirituel fait que rien, ni personne, ne peut l'arrêter dans son sacrifice pour Dieu. Ce qui veut dire que Dieu ne nous demande pas une confession de foi. Il ne nous demande pas juste de dire à haute voix que nous le préférons en premier à tout être humain sur terre. Avec le sacrifice d'Abraham, comme avec le disciple de Christ, Dieu nous montre un état de fait qui se traduira dans la réalité de nos épreuves. Nous aurons concrètement à vivre un sentiment de haine et à porter sa croix. Porter sa croix.
c'est bien vivre l'épreuve. C'est bien le sacrifice, celui de haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Haïr celui ou celle que tu aimes. Cela se fera pendant notre vie, pendant notre vie terrestre. Dieu verra alors notre foi dans un contexte de réalité. Mais nous aussi, nous serons alors confrontés avec notre attitude, notre propre attitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quel sera notre état d'âme? Jusqu'où irons-nous dans la séparation, dans le fait de haïr celle ou celui que nous aimons le plus? Comment nous comporterons-nous face à la personne qui est la plus importante à nos yeux? La haine, c'est un mot qui est très rarement employé par Jésus. Et cette haine doit nous faire réagir sur l'impossibilité, pour nous, êtres humains, de manifester un tel sentiment envers nos êtres les plus chers. Alors il est vrai qu'avec la foi, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais là, la marche est haute, elle est très haute. Dieu s'adresse en fait à un disciple, mais un disciple qui est devenu mature, télios en grec, parfait, accompli. Cela veut dire que Dieu ne va pas nous faire vivre un tel sacrifice au début de notre foi. Un tel niveau de maturité, mais cela demande du temps. Il va attendre, notre Dieu, que nous ayons vécu des tribulations. Regardons Abraham. Pour Abraham, le chapitre 22 qu'on a lu de la Genèse, il commence par « après ces choses ». Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses. Ici, le début du verset 1 est clair. Il marque, c'est vrai, une nouvelle épreuve, mais surtout une nouvelle étape avec l'appel à Moria. Dieu n'a pas attendu seulement qu'Isaac, son fils, grandisse. Il a attendu qu'Abraham grandisse en âge, certes, puisqu'il avait alors dépassé 100 ans, mais surtout, il a attendu que la foi d'Abraham grandisse. N'oublions pas que quelques années auparavant, Abraham, qui séjournait chez les Philistins, avait eu peur qu'Abimélec le tue à cause de sa femme, et il préféra mentir alors en faisant passer Sarah, sa femme, pour sa sœur. Abraham n'était pas encore prêt à sacrifier sa vie, ni celle de son futur fils, qu'il chérirait par-dessus tout. Alors je reviens à la question, dans quel but Dieu nous demande-t-il le même sacrifice que celui d'Abraham? Et par là aussi, bien sûr, pourquoi Abraham a-t-il dû aller si loin dans la démonstration de haine vis-à-vis de son fils préféré? Le lieu fut appelé Jéhovah-Jiré. Dieu a vu. Il devait voir, mais Dieu a vu quoi sur le mont Moria? Moria, c'est un mot-clé. C'est le mot-clé. Et il nous donne l'explication. Moria, déjà, il a le sens de choisi par l'Éternel. Ce mont du sacrifice, cette montagne, qui est souvent associée à Sion, cette montagne sur laquelle a été par la suite construit aussi le temple de Salomon, eh bien, elle a une fonction et une importance capitale. C'est à Moria que notre temple, donc celui du Saint-Esprit, se construit. Dieu voit et choisit plus qu'un lieu. Il choisit l'homme, la femme de foi. Il choisit dans le sens où il a prédestiné un lieu, un moment pour pourvoir aux besoins du croyant. Et ce besoin, c'est une adoption. Dieu, le Père, adopte son Fils. Il voit par ses actes son Fils bien-aimé, celui qu'il veut adopter. Abraham est devenu son fils au moment où l'ange lui a demandé de retenir son bras. Nous touchons là une étape de gloire du disciple, celui de se faire adopter par son Père céleste. Dieu, c'est vrai, a prédestiné ce moment. Il a prédestiné ce lieu, Moria, pour que ses fils puissent hériter de son royaume. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, Paul nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc l'adoption est prévue, mais elle vient tard. Elle vient parce que c'est un fruit. Elle vient dans une saison ensoleillée, après avoir traversé notamment l'hiver, une saison rude. Le fruit de la purification, c'est l'adoption. C'est le 6e tonnerre, qui tonne après 6 autres tonnerres. Alors, je rappelle que le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 est maintenant révélé, et qu'il permet de comprendre
ce que sont les 7 étapes de la gloire de Dieu. Parce que être adopté par notre Seigneur, c'est une couronne de gloire pour l'homme. Je rappelle cette partie de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, où il est écrit un nom nouveau, que lui seul connaît. Celui qui a vaincu, on le reconnaît dans Apocalypse 3,14. C'est le témoin, mais le témoin fidèle et véritable. Il faut, dans la réalité, que ce témoin soit complet en nous, qu'il prenne toute la place, que la vérité soit totale, que Christ en nous ait établi son trône. Vous voyez, on est loin, on est même très loin du croyant qui s'inquiète pour ses proches lorsqu'ils sont dans la souffrance. On est loin aussi du croyant qui ne cesse de prier lorsqu'il voit sa famille se diviser. Son attachement à sa famille montre qu'il est encore là, à un stade mineur de sa foi. Je ne suis pas en train de me moquer de celles et ceux qui sont timorés, attachés à leurs habitudes et qui ont peur de perdre un être cher. Je suis en train d'aider chacun à y voir plus clair sur son intimité, en fait compte sur son niveau de foi avec Dieu, avec son Dieu. En fait, voilà ce qui se passe. Au début de notre foi, nous sommes dans une relation de serviteur-maître avec Dieu. Serviteur-maître. C'est-à-dire que nous obéissons à Dieu comme un serviteur, comme un enfant obéit à son père. Puis, deuxième étape, nous passons à un autre stade, c'est celui d'ami-ami avec Dieu. Il ne nous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alors que si nous sommes son ami, eh bien nous savons ce qu'il fait. Abraham savait ce que faisait Dieu parce qu'il est passé à cette relation amicale à Beersheba. À Beersheba, il fit une alliance d'ami-ami avec Abimélec. Il ne pria pas pour demander l'avis de Dieu. Il savait que cette alliance était juste puisque Dieu l'avait amené pour y vivre en paix et qu'il avait béni Abimélec en le guérissant, lui et toute sa famille. Donc Abraham prit l'initiative de creuser un puits et de sacrifier 7 brebis. Là aussi, sa connaissance de Dieu lui donnait de l'assurance. Il avait acquis l'intime conviction que cela était juste et que l'union avec Abimélec, elle était de nature pure et durable. Abraham d'ailleurs planta des tamaris. Tamaris, c'est un arbre dont les feuilles, souvent blanches et en grappe, évoquent la purification. Comme son bois, le bois du tamaris, sert à la construction et donc montre l'union durable. Le père d'Isaac, donc Abraham, invoqua à ce moment-là son Dieu. C'est juste à ce moment-là qu'il l'invoqua. Vous voyez, toutes ces actions, elles permirent à Abraham de séjourner au pays des Philistins, dans la confiance et dans la paix totale. Ça, c'est Genèse, chapitre 21. Mais auparavant, Abraham avait-il cette relation avec Dieu? Eh bien non, pas du tout. Abraham était serviteur du Très-Haut. Je lis, Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Là, nous sommes au chapitre 17. Et Dieu commande à Abraham, pas Abraham, d'obéir en tout point. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Abraham reçoit l'ordre de circoncire les garçons, dès le 8e jour, après leur naissance, dans le but qu'ils servent aussi, à leur tour, Dieu. Ensuite, la hiérarchie maître-serviteur, elle s'exprime encore au verset 22. Je lis dans le texte, « Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. » Et même au chapitre 18, Abraham a toujours cette relation lorsqu'il rencontre Dieu parmi les chênes de Mamré. Il a cette réaction au verset 3. « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Alors après cette alliance, et l'alliance d'ami-ami, eh bien, c'est alors que peut s'effectuer une autre alliance, une troisième alliance, l'alliance de père à fils. L'alliance qu'Abraham fit à la montagne de Moria, et ça c'est Genèse chapitre 22. Et cette alliance marque une nouvelle relation. D'ailleurs, quand Dieu l'appelle, Abraham ne dit pas « Parle, ton serviteur écoute ». Il répondit « Me voici ». L'histoire d'Abraham confirme une chose essentielle.
c'est que la relation que nous avons avec les hommes, elle montre la relation que nous avons avec Dieu et l'alliance qui a été faite avec lui. Et cela démontre bien souvent que nous devons évoluer dans nos relations les uns avec les autres et ne pas regarder en arrière. La religion, elle vous fera toujours rester à une relation de maître-serviteur. Vous serez toujours soumis à leurs rites, à leurs traditions, à leur hiérarchie injuste, Et atteindre Moria, non, ça demandera toujours à passer par Beer-Sheba en premier. Cette étape permet de reconsidérer, en fait, sa vision, sa propre vision, et ses croyances, ses propres croyances. Contre toute attente, Abraham changea sa manière de considérer le Philistin Abimélec. Au départ, il avait peur de lui. Ensuite, il reconnut qu'il n'était pas son ennemi, mais plutôt son égal. Je dis bien son égal. Le chef philistin ne voulait pas se venger non plus du mensonge d'Abraham lorsqu'il lui présenta sa femme comme sa sœur. Abimélec, respectait au plus haut point Abraham, le considérant même comme un envoyé de Dieu. Et contre toute attente, lui-même, Abimélec, faisait la volonté du Seigneur. Voilà ce qu'il disait. « J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. » Alors pour terminer, je dirais que la mise à l'épreuve, elle est comme la révélation. Elle est progressive, mais elle est indispensable à notre consécration. Alors ne redoutons pas les épreuves à venir, mais plutôt préparons-nous à les vivre en ayant pris l'habitude, vraiment cette habitude, d'obéir à Dieu en tout point. Amen.